11h tous les jours avec Thomas Hill et votre invité ce matin, Thomas. Oui, je reçois ce matin Mohamed Hamidi, réalisateur avec Jamel Debbouze de la nouvelle sitcom Terminal qui débute ce soir sur Canal+. Et bonjour à tous, c'est Jack, votre commandant de bord. Quelle est votre position et comment? Ma position est assise, je répète, position assise. Je suis habillé classe pour la business class. On dirait Khaled carrément. Tu sniffes de l'eau écarlate pour être aussi con, quoi. Moi, je suis né dans les favelas. Je suis un mec de la street à la base. Terminal, alors on va suivre le quotidien d'une compagnie aérienne super low cost, on peut dire ça comme ça, qui s'appelle Flywings, où tout le personnel semble avoir pour point commun l'incompétence. Je crois que, voilà. Et Ramzi est un commandant de bord qui pense qu'on démarre l'avion avec une clé. Jamel, un agent de sécurité qui aime bien utiliser son taser régulièrement. Et puis il y a autour d'eux toute une galerie de personnages et pas mal d'invités aussi. Vous avez beaucoup d'invités d'importance comme Camille Cotin, Cadmeran, Manu Payet. C'est l'avantage d'un aéroport, ça, c'est que n'importe qui. V, Horatica. C'est vrai que Jamel avait envie de convoquer ses potes pour jouer avec lui sur cette grande arène qui était le tournage de Terminal. Et même si certains au départ étaient un petit peu, en tout cas se questionnaient sur cette série, parce que le retour de la sitcom, ça en a inquiété quelques-uns. Mais dès qu'il venait, par exemple Manu Payet, je me souviens qu'il est venu quelques jours avant son propre tournage. Il était hyper emballé par le process, quand il a vu le public, quand il a vu les studios, etc. Et c'est un super terrain de jeu. Donc je pense qu'on aura pas mal d'invités si on continue avec une saison 2. Mais on peut comprendre en même temps leur inquiétude, parce qu'il faut dire que c'est quand même assez audacieux ce que vous faites, renouer avec un genre qui a totalement disparu des radars, la sitcom, au moment où tout le monde fait des séries. Pourquoi ce pari ? C'est vrai que la sitcom, c'est une usine à gaz, en fait. C'est des décors, c'est du public. Alors, Jamel avait envie, moi, ça fait 15 ans maintenant que je travaille avec Jamel, il avait très envie de revenir à la sitcom, il nous en parlait sans arrêt. Il fallait franchement trouver une équipe capable de prendre en main ce genre de projet. Il fallait une chaîne qui suive, et Canal a suivi Jamel dans ce projet pharaonique. Et c'est vrai que ça a quelque chose de très particulier. Nous, avec Jamel, qui faisons à la fois de la fiction et aussi de la scène, c'est pile au milieu, quoi. Ouais. C'est-à-dire qu'on a à la fois la structure de la fiction, les scénarios, les caméras, le montage derrière, mais il y a aussi une réaction immédiate. Oui, c'est-à-dire que quand vous faites une séquence, elle est tout de suite jugée par le public qui rit en face. Oui, la particularité de la sitcom, c'est que c'est réalisé en public, donc pour avoir de vrais rires, même si j'imagine que vous vous autorisez à en rajouter au montage quand même. Non, franchement, on n'a pas rajouté de rire, sauf pour 2-3 séquences qui étaient tournées hors public, parce que parfois on tournait trop tard ou on tournait le matin trop tôt. D'accord. Mais justement, au départ, on avait l'intention de tourner à peu près 70-30, 70 en public, 30% sans public. Ouais. Mais très vite, les comédiens nous ont dit c'est pas possible, nous on veut du public tout le temps. On veut des gens. Donc parfois, on faisait des séquences dans un coin un peu reculé de l'avion où c'était difficile de voir, même si le public avait des écrans. Non, vraiment, on a vraiment mis le rire du public, on a juste mixé pour pas que ça passe par-dessus les paroles. Mais effectivement, c'est ce qui rythme la série. Là, vous avez innové, c'est dans la manière de réaliser, avec le gradin du public donc il y avait 150 personnes, je crois, c'est ça ? À peu près, ouais. Qui est placé au centre du studio et qui tourne, en fait. C'est le gradin qui tourne pour se retrouver face à chaque décor. Génial. C'est ça. Effectivement, non, ça a été, quand je vous dis une usine à gaz, c'était ça. En plus, c'est vraiment pas facile de faire une sitcom dans un avion. Donc il y avait quand même des modèles d'avion, donc il a fallu découper cet avion en tranches, avec le cockpit d'un côté, la cabine arrière d'un côté, pour que le public puisse toujours voir ce qui se passe. Et effectivement, ce gradin qui a été inventé par notre chef d'éco, là, qui s'appelle Christian Maury, il est particulier parce que effectivement le public est toujours en face d'un décor, il ne bouge jamais. C'est un vrai manège, en fait. C'est une expérience particulière et les gens du public étaient très contents de vivre ça. Et alors, vous le disiez, vous avez recréé une salle d'embarquement, un avion en kit avec un cockpit, une cabine passager. C'est colossal, ça, en termes de décors. On parle d'un investissement de 2 millions d'euros rien que pour les décors, c'est ça ? Je pense un peu moins, mais c'est vrai que c'était beaucoup. C'est vrai que c'était beaucoup parce qu'un avion, ça coûte très cher, on le sait, à réaliser. Et non, c'est vrai qu'on a voulu un écran qui soit agréable à jouer pour les comédiens et qui soit agréable à regarder pour le public. Et qui puisse être filmé aussi. Donc il y avait beaucoup de contraintes. Parce que là, vous avez tourné 12 épisodes d'une vingtaine de minutes. J'imagine que l'idée, c'est d'en tourner d'autres si le succès est au rendez-vous. Bien sûr. On est déjà en train de développer et d'écrire une saison 2 en espérant qu'on puisse la faire. C'est sûr qu'il y a un investissement de départ pour la prod, pour la chaîne. Mais c'est vrai qu'une fois qu'on a l'écran, une fois qu'on a le décor, une fois qu'on a les personnages, on a envie de tirer le fil. Et là, c'est ce qu'on est en train de faire actuellement.
Et la dernière fois qu'on avait vu une sitcom française, vous vous en souvenez forcément, une sitcom marrante française, c'était H, hein, c'est Ouais, ça? c'était H, bien sûr. Il y a 25 ans maintenant, avec Jamel, avec Ramzy Bedia, qu'on retrouve dans Terminal. Ça a été le point de départ, H, de cette série. Forcément, quand on fait une sitcom en France, on pense à H, parce que c'est la sitcom qui nous a tous marqués. C'est aussi très proche de nous, parce que c'était une sitcom dans un milieu professionnel, contrairement à Friends ou à Big Bang Theory, qui sont dans des appartes, dans des colocs. Nous, c'était une sitcom dans le milieu du boulot, quoi. Ouais. Sauf qu'effectivement, on a cherché longtemps, d'ailleurs, une arène pour filmer des gens marrants. H, c'était l'hôpital. Nous, on s'est dit, voilà, ça peut être plein de choses. Une arène, ça peut être justement une télé, une radio, un supermarché. Et finalement, ça a arrêté sur l'aéroport, qui est un très bon choix, en fait, parce que l'aéroport, c'est un endroit où tout le monde se croise, où il y a beaucoup de mouvements. Et c'est un endroit où il y a des gens du monde entier, mais il y a aussi des gens de différentes classes. Ouais. Parce qu'il y a les bagagistes, il y a les gens de la sécu, il y a le commandant de bord, etc. Donc c'est quand même une arène très, très sympa pour écrire, pour développer des personnages. Eh ben, le résultat est à voir à partir de ce soir. Terminal, c'est diffusé sur Canal à partir de 21h. Et je précise que le premier épisode est en clair. Exactement. Et le premier épisode est très fort d'ailleurs, donc je vous invite à le regarder. Ouais. Avec Jamel qui sera dans ce premier épisode. Restez avec nous, Mohamed Hamidi, pour commenter l'actu des médias dans un instant.